Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. On continue de faire le tour sur des réactions suite à cette démission du ministre Khalifa Gassama Diaby qui a donc jeté l'éponge hier à travers une lettre, un communiqué qui a été disséminé dans la presse. Comment réagit-on à cette démission, à cette décision? Vous avez entendu il y a quelques moments Ousmane Gawal Diallo, honorable Ousmane Gawal Diallo, député UFDG. Dans un instant, on essaie de prendre une autre réaction. Avec notre réalisateur, on nous signale que M. Baouri est en direct. Bonjour M. Baouri. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Antoine, Jacques. Alors M. Baouri, vous avez entendu cette démission et depuis hier donc nous n'avons plus en tout cas de ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous percevez cette démarche qui a été celle de Gassama Diaby? Bon, vous savez, je n'ai pas l'habitude de commenter les démissions des responsables politiques parce que je considère que c'est une affaire qui les concerne. Ils réagissent et ils agissent en âme et conscience. Ça les concerne. Bon, ceci dit, puisque l'occasion m'est donnée, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale. Nous avions lancé des chantiers extrêmement importants pour aller dans la consolidation, disons, des facteurs qui permettaient d'assurer une cohésion nationale et une stabilité pour notre pays. Mais j'avoue que depuis lors, j'ai l'impression que ce qui a été fait a été mis dans des tiroirs et n'a jamais été réouvert. Et donc, je ne peux qu'exprimer une certaine forme de déception, d'autant plus que le ministère que M. Diaby... Vous estimez que le ministère qu'il avait en charge, oui? Bon, j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas été. Est-ce que quand vous exprimez votre déception, est-ce que c'est vis-à-vis de l'attitude de Gassama ou bien c'est vis-à-vis du fait qu'il n'a pas pu peut-être avoir les moyens de sa politique de mettre en œuvre tout ce dont vous parliez tantôt? Plutôt continuer vos œuvres parce que vous êtes déçus qu'on n'ait pas continué vos œuvres apparemment. Parce qu'il y avait des chantiers qui devaient être poursuivis, que le CNDD a mis de côté et que les gouvernements successifs n'ont pas tenté de mettre en avant. Quel chantier? Quel chantier par exemple? Premièrement, notamment la question de Kapororaï. Les déguerpis de Kapororaï, il y avait un chantier qui était déjà ouvert qui consistait dans le cadre d'une justice de réparation et de compensation comme l'État est responsable de cette situation, il fallait à titre symbolique, permettre aux familles qui étaient les victimes d'avoir, disons, des lopins de terre du côté des préfectures. Oui, alors on comprend bien, mais Mme Yoro vous a posé une question, Tamba, c'est important d'y insister. Vous avez, qu'est-ce que vous pensez de l'action du ministre Gassama à la tête de ce département? Un ministre qui était mal aimé même de l'intérieur de son gouvernement, qui n'a pas bénéficié du soutien politique du parti au pouvoir, qui n'a pas eu les moyens de ses actions et de ses ambitions. Est-ce que vous pensez que vous devez être déçu d'un tel ministre? Bon, vous savez, je pense qu'il a été pendant 6 ans dans le gouvernement. Donc, 6 ans, ce n'est pas un jour ou 2 jours. Et j'ai pensé que je l'ai suivi. J'ai beaucoup plus vu des discours et peu d'actions pratiques. Et vous savez qu'un ministre, c'est quelqu'un qui doit décider, qui doit agir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être le maître de la parole. La parole, c'est vrai, c'est pour les gens qui témoignent, c'est pour les associations, sociétés civiles et autres. Mais à partir du moment où vous êtes ministre,
vous êtes tenu d'avoir des engagements concrets, pratiques pour assumer votre responsabilité. Mais vous n'ignorez pas que les dossiers que vous mentionnez, dont vous parlez, ne relevaient pas du ministre Gassama. Ils étaient plutôt gérés par la primature. Bon, ça, ce sont des... Vous savez, dans un gouvernement, c'est comme dans une équipe. Chacun doit essayer de faire ressortir son leadership et d'assumer sa responsabilité pleine et entière. Dans la mesure où vous constatez que vous ne pouvez pas agir, vous pouvez, à ce moment-là, donner votre démission dans les formes requises. Bien, allez-y. Alors, revenons un tout petit peu sur votre propos de tout à l'heure. Permettez-moi de résumer. En fait, vous étiez ministre de la Réconciliation, vous nous le rappelez ici à l'antenne. Vous avez fait des propositions qui ont été mises de côté par le CNDD, qui n'ont pas été suivies non plus par les gouvernances qui ont succédé au CNDD. Maintenant que le ministre Gassama est parti, vous espérez donc, et c'est peut-être votre souhait, qu'il y ait un autre ministre qui revienne sur vos pas. Et ça n'exclut pas, par exemple, que ce soit vous, Monsieur Bahouri. Non, j'ai d'autres chantiers actuellement. Non, je laisse ça à vous n'allez pas quand même dire non si vous étiez appelé à cette fonction par le président Alpha Condé. Non. Dites-nous. Non, mais vous n'allez pas dire quand même non, monsieur Bahouri. Bon, je pense que le président a suffisamment de personnes ressources en mesure. Est-ce que si le choix tombait sur vous, parce que votre nom circule aussi depuis cette démission d'hier, est-ce que si le choix était porté sur vous, est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous allez dire oui? Bon, je vais vous étonner. Je pense que dans le contexte actuel, en ce qui concerne les dynamiques de réconciliation nationale, il y a un comité national provisoire qui a été mis en place, qui a fait un premier rapport, et il était dit qu'il faut mettre en place la commission définitive de réconciliation nationale. Je suis beaucoup plus dans le contexte actuel. Si mon avis peut compter, c'est que cette commission nationale définitive pour la réconciliation soit mise en place. Donc, vous prononcez pour une suppression carrément du département? Bon, vous savez que la question de la réconciliation nationale, au-delà de toute autre considération politique ou politicienne, relève de deux personnalités qui doivent les porter, le président de la République et son Premier ministre. Ça veut dire que après Gassama, vous pensez que tout l'effort de réconciliation nationale, ces questions de réconciliation nationale, de paix, d'unité nationale et de liberté publique, des droits de l'homme, doivent être portés désormais par cette commission? Non, pas la question des droits de l'homme. Ça relève de d'autres dynamiques. C'est principalement, il y a un chantier qui a été ouvert, qui a été entamé. Je pense que la question, pour être efficace, pour être pratique, au lieu de rentrer dans des considérations de nomination, il faut que cette commission puisse maintenant être mise en place pour faire le travail comme elle l'a recommandé. Sur des chantiers extrêmement importants, notamment la réparation en faveur des victimes, la question des charniers, la question de la mémoire collective. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui peuvent être engagées dans le cadre de cette commission nationale pour la réconciliation nationale. Dernière question. Monsieur Bahouri, votre vérité se fait très très longue. Ce que vous dites là, c'est votre proposition. Mais revenons à la question de Moussa Hiro. Si tout restait en l'état, c'est-à-dire qu'il y a un département vacant de la réconciliation nationale, notre question est-ce que vous seriez favorable à y être si le président vous le demandait? C'est une question de type oui ou non? Bon, je pense que la question du ministère de la Réconciliation nationale n'est pas d'actualité selon mon point de vue. Donc, vous n'êtes pas du tout intéressé à reprendre le poste laissé vacant par le ministre Gassama? Il y a une commission qui doit être renforcée, qui doit être... C'est un dur à cuire, Tamba. C'est un dur à cuire. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.